Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le partenariat que j'ai avec eBroderie. Donc c'est le Diamond Painting. Alors c'est assez comique parce que au fait je ne connais pas grand chose de ce Diamond Painting et ça a été une vraie découverte pour moi. Et j'ai été vraiment très surprise que j'ai eu un tel engouement pour ça parce qu'au départ je paniquais un petit peu, je me dis oulala ça va me prendre des heures. Ouh là là, je sais pas par où commencer. Ouh là là, dans quoi je m'embarque. Donc il faut savoir parce qu'on m'a quand même posé plein de questions sur ce genre de partenariat. C'était mon premier vraiment qui est fait avec ma chaîne YouTube. Parce que oui, ça c'est bien aussi d'avoir une chaîne YouTube qui fonctionne ici et je vous remercie de me suivre. C'est que voilà, c'est comme ça que vous faites des marchés pour faire des nouvelles découvertes. Et du coup, franchement, ça m'a permis de pouvoir montrer un petit peu autre chose que du scrapbooking. Parce que oui, les loisirs créatifs maintenant c'est un gros boom et ça se développe vraiment beaucoup parce que ça apporte beaucoup aux gens. C'est tel que le scrap, ça peut être comme une thérapie aussi. Ça nous fait penser tout à fait autre chose et je pense franchement que le diamond painting fait partie de ce style de loisir créatif que quand on est vraiment accro, ben c'est vrai qu'on peut complètement se vider la tête et être dans sa bulle. Et franchement c'est tombé tip top au bon moment parce que j'ai énormément de choses que je pense à faire et que du coup j'ai l'impression que je sature parfois. Et c'est vrai que d'avoir fait ce diamond painting, ben au fait c'est assez libérateur, ça m'a vidé l'esprit pour dire de recommencer après à repenser à toutes les étapes que je devais faire pour par exemple mon entreprise, pour mon scrap, pour mes échanges, pour faire plein de choses. Donc voilà, ça c'est déjà une petite parenthèse. Quand on accepte aussi un partenariat, ben, il faut déjà savoir dans quoi vous engagez. Moi j'ai été voir dans leur site internet. Et tout de suite, la première chose que vous voyez sur leur site, c'est que eBroderie est le plus grand fournisseur de broderie en France. Donc ce n'est pas un fabricant. Et ils vous montrent tout de suite celles qui sont vendues le plus. Et je trouvais ça assez sympa aussi d'aller voir à propos pour dire de savoir un petit peu plus sur cette entreprise qui est gérée par, à mon avis, une Française. Peut-être Lisa qui m'a contactée, je ne sais pas. Et je trouvais ça intéressant de savoir à qui on a affaire. Aussi, vous avez le FAQ pour savoir vraiment les questions qui sont le plus souvent posées. Donc c'est toujours sympa, vous avez peut-être déjà des réponses à ce que vous posez. Et si vous avez d'autres questions, vous avez le modèle, le module de contact et vous voyez que l'adresse n'est pas basée en France. Donc voilà, c'est le siège social qui est sûrement autre part. Alors sur le côté, vous avez toutes les catégories. Et moi, j'ai pris au niveau des plantes et c'est bien sûr avec les cactus. Les cactus, dans cette catégorie, je peux presque tous les prendre tellement que j'aime bien. Et je me suis plutôt basée sur celui-ci qui est plutôt d'une forme ronde. Et donc voilà, avec ce que j'ai en tête pour faire, c'est vrai que c'est plus pratique pour ma réalisation. Donc il est marqué juste en dessous toutes les modalités pour la livraison. Et c'est vrai que moi j'ai demandé un 30 x 30. Ben oui, ça fait la forme d'une page de scrap. Donc je vous mets déjà un petit peu sur la piste, mais il fallait plus de temps pour la livraison. Donc voilà, j'étais au courant et voilà, il n'y avait pas ce côté empressement de toute façon, mais voilà, il faut le savoir. Moi je suis belge, donc aussi ça rajoute un petit peu de temps de livraison. Mais bon, voilà, si vous êtes français et que vous n'avez pas de frais de livraison, ça fait quand même un énorme budget déjà en moins. En plus, il y a souvent des promotions. Ici, vous pouvez choisir la taille de votre diamond painting et vous pouvez choisir aussi soit en carré ou en rond pour les diamants. Moi, j'ai pris en carré cette fois-ci et en même temps, vous pouvez payer par PayPal et d'autres modes de paiement. Donc voilà, je pense que vous avez déjà pas mal de renseignements. Côté accessoires, vous avez les boîtes de rangement, vous avez la planche lumineuse, vous avez les petits collants, encore une boîte et le rouleau. Et je vais vous parler de ce stylet que j'ai reçu en cadeau par le site. Et c'est celui-là que j'utilise le plus. Vous avez plusieurs couleurs. Moi j'ai le rose qui m'ont envoyé. Et franchement, si j'ai envie une autre fois, je prendrai les autres couleurs. Vous pouvez les choisir comme quand vous choisissez les diamants de la forme ronde ou carrée.
Et je reviens dans les accessoires parce que ça je vous le recommande vraiment si vous êtes intéressé par le diamond painting. Ceci va vraiment vous aider pour dire de bien voir et ne pas avoir de reflets. C'est prévu aussi pour le dessin, donc je me disais que ça allait être utile aussi. Il est disponible en A4 et en A3. Moi j'ai l'A4 parce que tout simplement vous n'avez pas besoin forcément d'une grande surface parce que vous n'allez pas faire directement de l'A3. Donc je commence par délimiter une zone, donc j'ai plus ou moins 10 carrés sur toute la hauteur, donc les 30 cm. Et j'ai été voir sur d'autres vidéos YouTube pour voir un petit peu comment les autres personnes qui font du diamond painting fonctionnent, parce que c'était un peu la découverte, à quoi ça servent les accessoires était assez important. Mais déjà simplement quand vous manipulez, vous voyez déjà si ça vous convient ou pas. Ici, il y a la petite pâte qui, sur le petit stylet, il est tellement petit que je me demandais s'il y avait vraiment à l'intérieur la pâte qui se mettait pour que ça colle. Donc voilà, vous avez besoin du stylet pour coller sur votre toile qui est avec un double thermocollant double, comme ça, un collant double face. Voilà, je sais pas pourquoi je perds déjà mes mots. Mais j'ai aussi pris la méthode de plusieurs, au moins deux, youtubeuses, donc une qui mettait la latte sur le côté pour dire d'avoir la première ligne bien droite. Personnellement, moi, ça m'a plus dérangé qu'autre chose, mais je me suis dit que vraiment avoir la première ligne bien droite ferait que je n'aurais pas de décalage pour la suite. Et la deuxième technique que je trouvais assez intéressante et qui la plupart utilisent aussi, parce que sur plusieurs vidéos j'ai vu ça, c'est la méthode en damier. J'allais dire en diamant, mais non, c'est damier. Donc ça fait un diamant collé sur deux. Donc vous collez un diamant, vous laissez un petit carré de libre sur le quadrillage. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'était de me chronométrer parce que j'étais très curieuse de savoir combien de temps j'allais mettre pour faire l'entièreté de cette toile de diamant. Déjà, bah oui, il faut pas se mettre trop la pression parce que à la base, faire le scrap ou peinture de diamant ou les loisirs créatifs, bah, il faut que vous preniez du bon temps, vous prenez vraiment allez, vous mettez dans votre bulle et que vous pensez pas à vos tracas et tout ça. Et bah, quand même, quand vous découvrez quelque chose, ben, ça met plus de temps que la normale. Donc ne vous prenez pas le chou. Parce que voilà, ma première ligne, pour moi, elle me semblait mais super interminable. Mais dans le temps, c'est un truc incroyable. Je me suis dit, mais allez, après ma première ligne, si je mets autant de temps pour toutes mes lignes, mais je suis là encore l'année prochaine, quoi. Enfin bon, ici, on est quand même tout près de 2020, donc voilà, là, je pouvais encore dire, mais je vous épargne vraiment toutes les minutes et je vous ai fait un petit accéléré pour le début de cette vidéo. Je suis là sur le deuxième passage de cette méthode damier pour terminer une ligne. Donc je suis déjà à presque 8 minutes. Et personnellement, je trouve ça galère, quoi. Justement, tester les méthodes des autres permet de vraiment s'approprier aussi la façon dont vous allez utiliser ce matériel, savoir si ça vous convient ou pas. Personnellement, cette méthode damier, ben, je ne comprends pas la signification. Donc pourquoi mettre plus d'attention à faire justement, à me concentrer pour mettre un diamant sur deux à coller. Bah, je me suis dit que bah, autant essayer simplement sans faire cette méthode damier par la suite. Ça sera ma deuxième ligne, donc je vous en parle déjà, or qu'on n'y est pas encore, hein. Là je suis simplement en train d'essayer de bien remettre les choses bien en place, bien droit, et au fait cette latte m'empêche justement de bien avoir la place avec la pince de précision pour tout remettre en place, donc autant arrêter cette méthode aussi. Et du coup j'arrive à la fin de ma première ligne. Et là, je vais dépasser les 16 minutes. C'est un truc incroyable. J'en reviens pas encore. Et bah oui, ce que je vais faire aussi, c'est d'écrire à chaque fois le temps que ça me prend à chaque fois, parce que c'est vrai que vous n'allez pas faire le diamond painting 24 heures sur 24.
Et du coup, le fait de noter aussi tout le temps que j'utilise pour faire ça a fait que ça m'a aidé à me rappeler le temps parce que voilà, quand vous scrapez aussi, parfois vous ne remarquez pas le temps que vous y mettez parce que vous êtes très concentré. La ligne, vous avez vu, elle n'est pas super droite, mais ça va pas influencer le reste comme j'avais pu le penser avant de découvrir le diamond painting. Vous savez quand même bouger les diamants déjà collés d'1 millimètre ou deux s'il n'y a pas assez de place, donc ne vous inquiétez pas. Alors au début j'avais essayé vraiment tous les embouts possibles pour voir si ça me correspondait ou pas. Ici, ce qui est assez important, c'est que j'ai enlevé aussi mon bracelet qui était à ma main droite, étant droitière. Faut savoir que cette main-là, donc droitière ou gauchère, c'est celle-là qui est un peu votre main d'appui pour viser, pour bien mettre dans le quadrillage le diamant. Donc voilà, je l'ai changé de main, c'est tout. Mais on arrive déjà à la fin. Oui, parce que heureusement, merci l'accéléré. Voici quand même, là, j'ai mis pour faire tout l'encadré 5h20. Oui, 5h20, c'est balèze, hein. Et au fait, j'ai fait cet encadré-là et j'ai choisi cette peinture-là parce que tout simplement, il n'y avait que du blanc. Et pour moi, c'était un bon entraînement pour dire d'avoir un geste précis avec, on dit toujours qu'il faut s'entraîner pour dire de s'améliorer, d'avoir la précision. Et bien là, c'était le but et franchement, je ne regrette pas d'avoir pris cette peinture de diamant. Déjà, elle est jolie, mais aussi, voilà. Je dois faire encore les coins et ça, c'est dans la prochaine étape. De ce que j'ai fait. Alors vous avez vu, j'ai pas coupé dans cette feuille sulfurisée, on va dire, qui protège ce collant double face. Et donc voilà, ça c'est simplement le contour du bouquet. Là j'ai commencé à faire tout ce qui était le vert et les fleurs pour arriver au centre. Et on va terminer ensemble le centre et je vous montre ça, c'est ce que je vous disais dans les accessoires sur le site. C'est un truc qu'il faut vraiment acheter, je ne l'avais pas utilisé au début, j'avais complètement oublié que j'avais ça chez moi. Et au fait, vous voyez maintenant mon geste après toutes ces heures passées, eh ben, il est précis, je n'hésite plus, je ne repositionne pas ou je trifouille pas forcément. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore que j'ai envie de vous dire sur cette toile. J'en perds les mots. Désolée, il faut vraiment que je me concentre. J'ai essayé, en parlant de lumière, j'avais essayé au matin, à midi, non, c'est pas possible ça, je travaillais. Au soir, après le travail, et j'ai fait ça le week-end aussi. Donc il faut savoir que déjà vous avez la fatigue de votre journée, donc le soir c'était un peu plus dur. Mais question lumière, j'avais à chaque fois des reflets parce que vous avez l'ombre aussi de votre main. Et du coup avec cette planche de lumière, vous avez vraiment pas ce souci-là et vous savez vraiment bien viser déjà. Le week-end, j'avoue que j'allais beaucoup plus vite parce que tout simplement j'avais été reposée et je savais que j'allais pas travailler. Donc voilà, on a une façon de se comporter différemment. Il y a une chose que vous allez rire. Mais c'est vrai que quand on est concentré à faire le DP, on a souvent comme si on faisait 1, 2, 3 pianos et on garde la pause. Et on est tellement concentré que cette pause, on les garde des heures, vu que souvent j'ai fait plus ou moins, la plus grosse séance était 2 heures. Et donc, le soir, je me dis, punaise, je dors vraiment mal, la position était vraiment au point que j'avais très mal dans mon cou. Donc je vous dis simplement ça parce que je me suis dit il faut vraiment, on dit que c'est pas très sportif de faire ce genre de loisirs créatifs, mais au fait non, il faut quand même de l'entraînement, avoir un certain muscle bien développé. Donc ici vous voyez aussi de plus près, je m'arrête dans mes explications, désolée, pour vraiment vous montrer comme si c'était vous qui étiez en train de faire la toile avec moi. Et je reviens avec cette position qui est vraiment importante parce que
Voilà, il faut faire des étirements après pour pas que vous ayez mal après à la nuque. Et franchement, quand j'ai commencé à comprendre ça, parce qu'il a fallu beaucoup de temps, je crois que j'étais presque à la fin, et ben j'ai fait mes étirements, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez important à vous dire. Oui, le diamond painting, ça n'a rien à voir avec le scrap et pourtant moi j'ai trouvé pas mal de similitudes parce que quand vous parlez à quelqu'un qui ne connaît pas aussi bien le scrap et le diamond painting, ils vont vous faire vraiment des gros résumés. Donc pour le scrap, c'est souvent vous prenez une photo, vous décorez et vous mettez dans un album. Et bien c'est un peu la même chose avec le diamond painting. Vous achetez votre toile et vous avez déjà le quadrillage, vous n'avez plus qu'à coller vos diamants dessus et voilà, c'est fait, vous mettez dans un cadre. Et au fait, quand on regarde, aussi bien, moi je parle plus du scrap parce que pour le moment je connais plus le scrap que le diamond painting, mais le scrap en soi, vous savez qu'il y a des styles différents, vous avez le matériel qui est différent, vous avez vous-même un style qui vous est propre à vous, vous allez utiliser peut-être pas le même matériel pour faire le même style qu'une autre personne, et pourtant c'est tellement varié, voilà. Et je pense que le diamond painting c'est un petit peu la même chose. Alors aussi une petite similitude, dans le scrap vous avez le Project Life qu'on appelle le PL ou le bullet journal c'est Bujo. Je pense qu'il y a encore le Daily December, on met, je sais pas, je pense qu'il y a un petit nom aussi. Et bien le diamond painting c'est le DP. Alors au départ je disais la peinture de diamant, maintenant je vais peut-être pas faire vraiment le diminutif de ça, mais voilà, je trouvais ça assez comique de vous le dire, même si vous allez dire mais elle est complètement barge. Mais bon voilà, ça m'a fait sourire quand j'y ai pensé, je me suis dit oh là là, il faut plus que je dise peinture de diamant. Voilà, la peinture commence tout doucement à se terminer. Je voulais partager ce moment-là avec vous, comme si vous étiez avec moi en train de le faire. Moi, je le revis encore simplement en faisant cette voix off sur cette vidéo. C'est comme quand vous commencez un livre, ben, même si vous savez déjà la fin, on va dire, eh ben, il y a quand même cette satisfaction d'avoir terminé et de se dire déjà, et le prochain, c'est quand que je le commence? Ici, je vais quand même devoir attendre le délai de livraison. Donc voilà, malheureusement, on peut pas tout faire en même temps. Il y a bientôt les fêtes de toute façon et du coup, j'aurai beaucoup de choses encore à prévoir pour vous faire de nouvelles vidéos. Je vous encourage à aller voir les autres vidéos qui ont été faites avec cette campagne publicitaire. Maintenant, j'avoue franchement, parfois j'ai été un peu déçue de ce qui a été dit, parfois par manque de tact des youtubeuses, ou je vais carrément être vache là, manque de respect. Parce qu'il faut savoir que c'est une entreprise, elle n'est pas fabricante, mais voilà, s'ils font cette campagne, c'est qu'ils sont sûrs de leurs produits. Et franchement, je tiens à souligner ceci parce que moi, j'ai eu très rarement des diamants qui ont été mal formés. Et le collant a toujours bien collé, même si justement je l'ai testé pour dire de voir que ça allait pas se décoller. Et franchement, je ne peux dire que du bien, à part peut-être un petit peu la zone collante a dépassé le quadrillage. Et c'est vrai que parfois ça me dérangeait parce que quand j'étais sur le côté et que je me prenais appui dessus, j'étais scotchée à la toile. Ça faisait une petite particularité. Maintenant j'ai mes empreintes dessus à mon avis. Mais à part ça, je dois dire que je n'ai rien à redire. Vous savez que moi je suis assez à dire franchement les choses et donc voilà. Quand il y a quelque chose à dire, il y a, mais ici je n'en vois pas. Donc peut-être je suis pas encore experte. Ici je pensais avoir mis le dernier diamant et en regardant un peu plus près, je fais mince, il y a encore un trou. C'est un trou que j'avais oublié. Donc voilà, je vais mettre mon dernier diamant et c'est comme si, allez, je mettais la dernière pierre à l'édifice. Tadam! Alors, pour le diagnostic, c'est que pour cette peinture, j'ai mis 18h20. Je n'en reviens pas encore. Voilà, la vidéo s'achève, je vous ai un petit peu près tout dit au début de la vidéo, donc j'ai plus vraiment à vous parler énormément, sauf un truc super intéressant. C'est que avec mon code MAGISCRAP, vous pouvez avoir une réduction sur le total de votre commande et en plus vous pouvez utiliser ce code là mais indéfiniment. Donc si vous voulez dans un mois ou deux, ou par exemple pour faire un petit cadeau
pour Noël ou la nouvelle année ou des choses comme ça. Si quelqu'un a besoin de se vider la tête et justement aussi qu'il est créatif, ben je crois que c'est vraiment un cadeau vraiment très sympa. Vous pouvez choisir aussi bien la taille, le motif différent, donc ça peut être vraiment un cadeau très personnalisé aussi. Et donc je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas, mettez des petits pouces bleus et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Bye!